Et là, c'est bon, ça a l'air de se lancer. Eh bien, ça fait vraiment longtemps. Donc il est en train de se reconnecter encore Ah, une fois. ça y est, Ouais, ça y nous y est, on est en sommes. ligne. Eh bien, écoute, moi, pour l'instant, j'ai encore une page un petit peu blanche. Voilà, ça y est, on arrive, on y arrive, on y arrive. Donc, eh bien, bienvenue, ma Karina, dans sur cette page, cette page pro, où j'ai un grand plaisir de t'accueillir pour qu'on parle aujourd'hui des connexions stellaires. Alors, il y a des personnes qui me suivent depuis quelque temps et qui savent qu'on est amis, que je parle régulièrement de toi, ou que je partage des choses de toi. Mais il y a aussi des personnes peut-être qui nous rejoignent qui sont peut-être super intrigués par ce qu'est une connexion stellaire. Et pour commencer, je vais te proposer de te présenter en quelques mots pour ces personnes qui ne te connaissent pas encore. Qui es-tu actuellement, aujourd'hui? Reloaded. Who are you? Oui, ben, donc du coup, je m'appelle Karina Ladé, je suis suédoise, j'habite en France depuis 20 ans maintenant, incroyable. Ouf. Et en fait, je suis mentor et coach, on va dire intuitif pour entrepreneurs principalement. Mais pas que. Et en fait, j'ai commencé mon travail à proposer des guidances intuitives, enfin, des guidances ou des messages canalisés de mes guides, des êtres de lumière. Et en fait, au fil des années, ben, mon travail il a évolué. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parlait de connexion stellaire et c'est quelque chose que j'ai découvert il y a bientôt 10 ans, vraiment en conscience. Et j'adore parce que c'est vrai que le travail qu'on fait et ces connexions qu'on a aussi à notre intuition, à différents types d'énergie, bah, c'est comme un voyage magique en fait, où il y a des fils qui se tissent. Et c'est drôle parce que des fois, je regarde en arrière des choses que j'ai vécues et maintenant, je comprends des choses que je ne comprenais pas du tout sur le moment. Mais c'est aussi la magie de la vie, je trouve ça génial. Donc moi, je Mmh. travaille surtout en ligne sur Zoom où je fais des programmes aussi en anglais. Et puis maintenant, depuis quelques années aussi en français, j'adore. Et je fais aussi des événements avec Isabelle. Nous avons, avec d'autres personnes aussi, monté un événement en vrai à Nantes, Together We Rise. Et avant, je faisais aussi des stages dans d'autres pays, soit pour transmettre voilà, comment on fait pour canaliser des messages, soit dans le business. J'ai monté deux événements avec une collègue à En Bruxelles Belgique? aussi. Ouais. Ouais, donc c'était génial. C'était vraiment pour les entrepreneurs intuitifs et une façon plus holistique peut-être de d'être entrepreneur parce que bah, je pense qu'on est nombreux à ne pas vouloir vendre à tout prix, faire des choses qui ne résonnent pas avec nous, avec nos âmes et des choses, ouais, et d'être peut-être plus authentique, plus chaleureux, plus vrai, quoi. Mmh. Donc voilà, beaucoup autour de l'entrepreneuriat et l'intuition et tous les aspects bah, du monde invisible et les énergies subtiles, quoi. Ouais, mais ce qui est génial, tu vois, c'est qu'actuellement, ça devient assez courant maintenant, enfin, en tout cas dans nos Mm. milieux, ça commence à Oui. être courant de parler de business, d'entreprise, spirituel, on va parler de connexion, on va parler d'intuition. Maintenant, ça devient un vocabulaire qui est beaucoup plus accessible qu'il y a quelques années. Mais ce qui est quand même super chouette, c'est que dans ton expérience, toi, et ben, c'est pas depuis 2 ans que tu le fais, c'est depuis, 10 ans et même avec peut-être une culture et une observation sur le monde qui était plus ancienne encore. Mm. Donc, je trouve que c'est important de le rappeler parce qu'il y a plein de personnes qui font très bien ce qu'elles font et qui viennent le découvrir et qui arrivent à le mettre en mots, qui arrivent à le mettre en images. Mais savoir exactement ce qui se passe sur le long terme, comment ça évolue, comment ça s'entrelace, si on parle encore des fils dont on parlait à l'instant, et ben, il y a pas tant de personnes que ça, en tout cas sur le marché français, qui ont ce recul. Et c'est vrai que toi, tu as cette capacité, cette chance, d'être, trilingue, suédois, l'anglais qui est courant, il y a le français, il y a peut-être encore d'autres langues que tu connais ou que tu arrives à comprendre à peu près, mais en tout cas, ça te donne une influence et un regard sur le monde, une inspiration, qui fait qu'il y a plein de choses de précurseurs que tu as déjà explorées depuis, un certain nombre d'années, dont justement cette canalisation de guide et cette canalisation, spirituelle qui est imprégnée dans ta vie depuis tellement longtemps. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, ouais, puis c'est intéressant, tous ces fils qui se tissent aussi. Et j'ai toujours adoré voyager. J'ai vécu dans plusieurs pays.
et j'ai découvert plein de cultures différentes et je trouve ça tellement passionnant aussi parce que finalement, avec les énergies stellaires, c'est aussi comme un autre monde qu'on découvre en fait et d'autres dimensions. Et du coup, finalement, le travail qu'on fait, bah, c'est pas si nouveau que ça. C'est comme encore d'autres mondes à découvrir, même si ça, voilà, c'est surtout subtil, mais enfin, ça nous affecte autant. Apparemment, ça nous affecte. Est-ce que tu as envie de parler justement de ton histoire avec ces connexions stellaires? Parce que maintenant que tu peux regarder vers l'arrière Mm. et que tu vois la cohérence de ton chemin, de comment ça s'est mis en place, finalement, hem, on a une expérience commune par rapport à la première fois où ça a été dit en mots. Mais Oui. est-ce que par hasard, maintenant que tu connais mieux cette vibration, est-ce qu'elle n'était pas présente avant? Si, et je pense que c'est vrai pour nous toutes, hein. C'est juste qu'on ne le voit pas forcément comme ça, et puis je connaissais pas trop ça, mais en fait, il y a eu pas mal de choses déjà avant que j'ai vécues ou que des clients ont vécu dans les séances, mais en fait, j'avais pas fait le lien. C'est pour ça que c'était aussi intéressant quand voilà, on a vécu ce qu'on a vécu ensemble, et puis la suite aussi. Et puis pour moi, en tout cas, quand il s'agit de connexions stellaires par rapport à d'autres énergies que j'ai canalisées ou avec lesquelles j'ai travaillé, j'y vais petit à petit. Des fois, je mets genre 1 an avant de me reconnecter à la même énergie parce que je trouve que ça demande beaucoup de temps d'intégration, d'ancrage. Enfin, maintenant, moi, mais au début, voilà, ça a chamboulé pas mal de choses quand même. Bah, si, il y a quelques instants, bah, déjà, en fait, quand j'ai commencé à lire des choses sur les énergies stellaires et les gens qui se sentent très connectés aux énergies des étoiles ou de planètes, je me rends compte que je me reconnais vachement dedans. J'ai toujours senti, je me suis toujours sentie très différente des autres et un peu comme si je venais d'ailleurs, en fait. Et c'est vrai que ça, je l'ai depuis toujours. Et ouais, je n'étais pas forcément comme les gens de ma culture. J'avais toujours l'impression de voir les choses de l'extérieur, en fait, avec comme si j'interprétais pas les choses de la même manière. Et une grande connexion finalement à moi et à d'autres énergies que la plupart des gens autour de moi. Mmh. Après, j'ai un souvenir quand j'avais fait une fois, ça c'était intéressant, j'avais fait une, comment ça s'appelait? Une expansion de conscience pour Mmh mh. aller résoudre en fait, je galérais à avoir mon permis de conduire. Truc Ah! super banal. Oui, mais alors, ça montre à quel point ça fait longtemps que tu travailles sur toi quand même, avec des Oui, extensions de c'est vrai. conscience, hein, Bon, après, quand j'ai même. commencé tard, hein, tu sais, j'ai eu mon permis à 17 ans peut-être, parce Tu que parles à j'habite à la quelqu'un qui a campagne. eu d'accord, mais moi je l'ai eu à 27 ans, OK? Je Ah gagne. ouais, Eh ouais. d'accord. Ah ouais, non, j'étais. Ah oui, non, on est à peu près dans les mêmes âges, hein, c'est drôle ça. Oui, et en fait, dans cette séance-là, qui a été super puissante, j'ai fait ça avec une amie, et en fait, on a visité plusieurs vies. Mmh. Donc, j'ai visité plusieurs vies et entre deux vies. Donc, c'était super intéressant et ça m'a ouvert à plein de choses. Enfin, je travaillais déjà dans l'énergétique, mais c'était vraiment, ouais, ça m'a vraiment imprégnée pendant longtemps après. Et un truc que Mmh. j'ai senti avant de naître dans cette vie, c'est que je flottais dans l'univers, un peu comme super peinture de Aline, voilà, Ouais. avec la femme qui flotte dans le ciel. Et ben, Mmh. je me rappelle de cette sensation, et même maintenant, je me rappelle encore de cette sensation-là d'être flottée dans l'univers et de ne pas être très motivée pour descendre. Puis à un moment donné, je descends et je nais dans cette vie. Et pour moi, c'était juste, bah voilà, c'est des choses qui arrivent entre deux vies et que ça, c'est comme ça pour tout le monde. Ouais. Mais avec le recul, avec toutes les connexions stellaires que j'ai fait, je me dis, ah ouais, mais peut-être que c'était un peu plus que ça. Mmh. Mmh. Donc ça, c'est sûr que c'est des forts. Et après, j'ai eu des clientes qui sont venues. Et quand j'ai commencé à canaliser, j'ai reçu des messages de guides qui étaient très, très différents. Et qu'après, quand j'ai googlé, je me suis rendu compte que c'était des guides, enfin, c'était des êtres de Sirius et qu'ils ont une façon très, très précise de communiquer. Et du coup, ça m'a un peu scotché. Et je me rappelle que sur le moment, j'étais un peu ouais, mais c'est quoi ce truc? Enfin, je veux bien canaliser des messages des guides, mais alors des extraterrestres, c'est trop bizarre. Puis mon mari qui me dit ouais, enfin, entre un extraterrestre et un guide, tu m'excuses, mais pas un peu On la n'est même pas à chose. ça près, hein. Je vois C'est bien. ça. On a un peu le même genre Voilà. type de compagnon, donc je vois bien. Mais, pour toi, comment tu pourrais décrire parce que quand tu dis, voilà, c'était un peu bizarre, extraterrestre, mais est-ce que c'est des mots qui étaient posés dans la canalisation ou est-ce que c'est des sensations que tu avais ou des images que tu avais? Comment est-ce que tu as ressenti que c'était différent des autres guides que tu canalisais?
En fait, c'était l'énergie qui était différente et leur façon de communiquer. Parce que quand je communiquais avec mes guides, j'avais comme des mots, tu sais, presque comme si je voyais quelqu'un écrire et soit j'écrivais, soit je disais les mots. Donc c'était beaucoup la parole, peu d'images. Et en fait, avec ces guides-là, et puis j'avais toujours genre mes guides qui me parlaient. Ils avaient une certaine tête, une certaine énergie ou empreinte énergétique. Et là, quand ça commençait avec les premiers guides, enfin comme ça, de cette façon-là en tout cas, ils avaient un aspect complètement différent et ils communiquaient à travers le troisième œil, puis il y avait une Mmh. lumière bleue et en fait c'était complètement différent. Et aussi ils étaient un peu plus impressionnants et je sais pas, il y avait une énergie plus puissante et ouais, comme un autre peuple en fait. Et c'est ça qui m'a déstabilisée, je pense. Où je me suis dit mais quoi, enfin je comprenais pas trop et je comprenais pas trop mon rôle, pourquoi ils sont venus me voir moi et qu'est-ce que j'ai, enfin je j'ai pas tout compris. Et après j'ai eu une série de, je sais pas, pendant plusieurs semaines, dans plein de séances, il y avait ces messages qui revenaient et des messages pour la personne qu'elle était connectée à des étoiles. Ou Mmh. juste avant de le dire en canalisation, je me dis mais elle va me prendre pour une folle. Et juste après, le grand blanc est la personne qui fait ah, mais ça explique pourquoi je me sens super proche de cette étoile et pourquoi dans un rêve j'ai reçu ça. Et en fait, ça a commencé comme ça. Donc c'était, Mmh. ouais. J'adore parce qu'on a tous nos façons de ressentir alors, j'aime bien, je dis: «On a tous nos façons», comme si tout le monde était systématiquement, connecté à des étoiles. Moi, je pense que ça pourrait être le cas, mais au fond, j'en sais rien parce que ma perception des énergies est différente de la tienne et pour ceux et celles qui sont en train de nous écouter aujourd'hui, sachez que ces questions-là, je les ai jamais posées à Karina, de ce qu'elle Non, voyait réellement et de comment elle le voyait. Donc je vous fais de l'inédit et c'est très fun pour moi d'entendre ça. Et on avait envie aussi de partager avec vous qu'une des premières fois finalement où on a parlé de connexion stellaire, eh bien, c'est quand on s'est rencontrés pour la première fois, toi et moi. ouais, Et donc pour la petite histoire, j'avais invité Karina sur une impulsion. J'avais entendu parler d'elle dans un groupe, anglophone et j'avais lu qu'elle, elle faisait des canalisations avec les guides et qu'elle parlait français. Et donc à l'époque, même si mon anglais était pas si mal, j'étais quand même pas totalement à l'aise avec le fait de faire des choses en anglais et donc je m'étais dit: «Génial, je la contacte». Et immédiatement, ça a été: «Tu veux pas venir faire un stage chez moi de communication avec les guides?» Karina, tranquille, a dit: «J'arrive» et donc on s'est retrouvés comme ça, la veille du stage, à discuter, à boire un rhum dans ma cuisine, à parler de nos vies comme si, c'était juste c'est totalement normal de se raconter nos vies, de A à Z et mmh, puis, de fil en aiguille, on parle de canalisation et toutes les 2 on dit: «Ouais, bah, nous, les trucs stellaires, c'est un peu n'importe quoi, les batailles, intergalactiques, non franchement, c'est pas notre tasse de thé». Donc toutes les 2, on était quand même très d'accord pour dire ouais, ça. Quand même. oui, Et c'est ça qui est très drôle et qui est tellement ironique, c'est que le lendemain, donc Karina, elle nous a fait travailler sur des connexions et puis parce qu'on était dans un groupe qui était, en nombre impair, je n'avais pas de binôme, hein, même si j'étais celle qui accueillait le stage, je n'avais pas de oui, binôme, donc c'est Karina qui était mon binôme et en fait, j'en rigole encore parce que chaque fois que je me rappelle entre l'ironie de tout ce qu'on s'est dit la veille, la mmh, sensation que ça a été, mais c'est tellement drôle en fait. Donc ouais, j'étais les yeux fermés, c'était ma première connexion et d'abord la première chose, ça a été que j'ai eu l'impression d'être sur un siège de bureau qui montait très, très haut et juste la ouais. question que tu avais posée à canaliser avec les guides, c'était: «Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés dans une vie?» C'est dire à quel point notre rencontre, elle était cool quand même, hein, déjà. Ouais, c'est vrai. Et j'ai été et je me souviens de l'image, j'ai été d'un coup donc montée sur cette espèce de chaise de bureau qui tourne beaucoup, 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 beaucoup et j'arrive Mmh, dans les étoiles et je me vois partir quelque part qui ressemblait peut-être à comme un soleil et je voyais des êtres, de soleil en fait, des êtres comme des filaments, filaments de lumière et en gros, ça disait: «Bah oui, apparemment, on s'est rencontrés, mais genre, on s'est rencontrés là-bas». Le genre d'information qui ne veut rien dire dans notre contexte, qui mmh. était mais complètement délirant par rapport à la conversation de la veille et quand j'ai réouvert les yeux, on s'est regardés, on a dit: «Ouais, bon, OK, bon». On verra. Et je sais pas si tu te souviens, la deuxième question que tu avais posée, c'était: «Est-ce qu'on va travailler ensemble? Est-ce qu'on est amenés à travailler ensemble?» Et ça avait montré que c'était pas immédiat, mais qu'il y a un moment donné, probablement, ça allait se faire parce qu'on faisait une sorte de travail similaire. Donc c'est aussi pour parler et témoigner du fait qu'on peut être complètement contre,
puisque c'était un peu notre cas, c'est-à-dire Oui, ne même pas être intéressé. Je veux dire, moi, jamais je regarde Star Wars, quoi. Ne même non. pas être intéressé par la question et quand même, à un moment donné, rencontrer une énergie qui est complètement inédite pour Mmh. nous, en fait, ou inédite par rapport à notre culture. Il y a pas je crois que ni chez toi, ni chez moi, on a une fascination particulière pour, une planète ou pour un peuple ou même pour une tradition particulière. On est plus du genre à se connecter aux énergies qui sont présentes et c'est tout en gros, Mmh. tu vois? C'est tout. Voilà, c'est tout et alors, du coup, comme ça remonte déjà à presque 8 ans, 8-9 ans, on n'est pas loin de 10 ans en fait. On n'est Ouais. pas loin de 10 ans, hein. Et bien depuis, qu'est-ce que ça t'a apporté en fait, de recevoir cette confirmation que tu étais lié d'une certaine manière à des étoiles? Peut-être l'étoile bleue de Sirius, mais voilà, qu'est-ce que ça t'apporte en fait dans ta vie, dans ton quotidien, cette conscience-là? Mmh. C'est une super bonne question et en fait, ce qui est intéressant quand je regarde en arrière, parce que moi, je me rappelais pas tout ce que tu viens de dire là, tous les détails et maintenant je me rappelle et en fait, c'est drôle parce que nous, on s'est vus, je suis venue genre au mois de mai, je pense, en 2013 et Mmh mh. 6 mois plus tard, je suis partie en Australie parce que j'ai Mmh vu une mh. vision en fait qu'il fallait que j'y aille et c'était vraiment relié aussi aux énergies stellaires et tout ce que j'ai vécu là-bas. Donc en fait, c'est ça pour moi, c'est ça que ça m'apporte, à part que c'est magique et génial et super chouette et très puissant, c'est qu'en fait, c'est comme si je fais genre un saut quantique chaque fois. Ça ouvre des portes, mais c'est juste incroyable. Et la transformation, elle est très profonde et très rapide. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'y vais petit à petit, parce que je sens que c'est... Ouais, j'ai besoin de temps pour intégrer. Mais pour moi, c'est un peu comme si je savais qui j'étais, quoi, tu vois, grâce à ça. Et que pour moi, c'est comme si ça explique tout. Après, ça ne veut pas dire que je connais tout sur mes origines et tout ça. Et dans l'absolu, je pense qu'on vient toutes des étoiles, tous des étoiles finalement. Et que voilà, il y a des choses où c'est peut-être plusieurs facettes de nous finalement qu'on découvre à un moment donné parce que c'est important à ce moment-là. Mais pour moi, ça, ouais, c'est comme ça expliquait tout en fait. Plein de Mmh. moments clés dans ma vie, par rapport à mon travail, par rapport à comment je me sens ici. Ça m'a aussi vraiment aidé à être beaucoup plus ancrée et connectée à la terre, bizarrement. Peut-être parce qu'on est un peu obligé, parce que sinon, après, ça fait un peu exploser la tête. Et je voulais pas que ce soit une excuse pour planer, en fait. Oui. Parce que j'aime pas trop. Enfin, j'adore les connexions spirituelles et tout ça, mais je veux pas que ce soit une excuse pour ne pas être là. Et pour moi, c'est ça, en fait, c'est de me connecter à ces énergies-là pour les ancrer ici, parce qu'on a besoin de cette vibration, de ces enseignements, d'incarner ces énergies-là. Et du coup, bah, moi, ça m'a beaucoup appris à être là, être incarné, être un peu plus terre à terre avec tout ça, quoi. Donc, Mmh. voilà. Tu sais que je suis prête à te poser encore plein de questions inédites. Alors Oui, j'ai envie de te demander, vu que tu te connectes de temps en temps, mais pas si souvent que ça, parce que tu sais qu'à chaque fois ça fait un bond et que mine de rien, on est surtout dans le développement personnel, on a très envie en fait de faire des grands bonds, de faire des grands bonds et des grands bonds. Mais en ouais. vrai, faire des grands bonds, ça dit intégration, ça veut dire, observer, réviser certaines choses au niveau de nos relations, au niveau de nos familles, au niveau du travail, au niveau de Ouais. notre conception de la vie, donc c'est pas que confortable. Est-ce que tu sens quand tu te connectes à ces énergies que ça évolue? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer ou est-ce que pour toi ça part toujours du même endroit et de la même vibration? J'ai l'impression que ça évolue tout le temps et je ne sais pas si c'est parce que ces énergies-là évoluent ou parce que moi, je suis en plus grande capacité de les recevoir. Parce que c'est Ouais. toujours un peu pareil au final, il y a avec toutes ces connexions spirituelles, c'est que, bah, je pense que toute énergie évolue avec le temps, mais je pense que moi, je suis peut-être en plus grande capacité à accueillir aussi et j'ai moins de réticence et j'ai moins peur et je sais mieux comment les gérer une fois que je suis connectée et ça chamboule moins ma vision totale de la vie en fait. Ça reste une énergie très puissante avec laquelle je peux être en contact ouais, et travailler quoi. Mmh. Mais oui, oui, ça change quand même. Et puis j'ai senti aussi beaucoup par rapport à tout ce qui s'est passé l'année dernière, là en 2020, et tous les grands changements dans notre monde physique.
Là, j'ai senti l'appel et peut-être la présence des énergies stellaires est encore plus fort, en fait. Comme si, en Mmh. fait, ça fait aussi partie de ce changement-là. Et que pour moi, c'est aussi une façon d'incarner encore plus qui je suis et plus qui nous sommes tous, en fait. C'est ça, c'est un peu ça. Si tu te souviens bien, donc il y a environ, 4 ans déjà, j'ai travaillé avec toi dans ton programme Embrace Your Purpose et c'était vraiment à ce moment-là le soutien dont j'avais besoin en fait pour vraiment aller encore davantage à l'intérieur de moi et sans grande surprise, ce qui s'est révélé à ce moment-là à l'intérieur de moi, c'était une connexion stellaire très, très forte. Alors pour moi, elle se manifeste de plein de façons. C'est vrai que j'ai souvent des clins d'œil en lien avec l'étoile bleue, donc probablement Sirius également. Mais j'essaye de pas cristalliser sur l'endroit d'où ça vient Mmh. parce que, bah, pour moi, ça s'est manifesté sous la forme de guides qui étaient comme des particules de lumière, peut-être une nébuleuse, quelque chose qui m'expliquait que ça partait entre les planètes et ça enseignait. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans ton témoignage, dans mon expérience également, en fait, ce sont des énergies qui certes viennent visiblement de l'espace, mais qui parlent davantage de venir s'ancrer et être soi. Et Mmh. c'est quelque chose que je retrouve pas forcément quand je lis des canalisations sur certaines personnes qui parlent de connexions stellaires avec, toutes les histoires qui sont racontées. Parce qu'au fond, ce que je ressens, c'est que c'est une très grande, très puissante énergie d'alignement et donc il y a de la précision dedans. Il y a une idée d'ancrage et pour moi, ça vient me faire visiter, différents niveaux quasi métaphysiques qui vont autant sur l'aspect immatériel que l'aspect de l'atome même. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais ça fait ça et donc je suis souvent très intéressée d'entendre comment toi ça vient aussi se manifester. Mais là, ce qu'on a en commun, c'est que ça nous dit vraiment, il s'agit d'intégrer qui on est dans toutes les dimensions, de l'incarner profondément. Donc il y a un côté très, vous êtes sur terre parce que vous êtes sur terre, en fait. Mmh. Donc le mouvement, il est vraiment du haut vers le bas pour venir rencontrer la matière et dans la matière et c'est là que les changements interviennent, il y a quoi? Eh bien, il y a, le fait de se connecter à la vie, il y a le fait d'être en joie, il y a le fait de créer plus de choses, éventuellement d'avoir plus d'argent. Pas dans le sens toujours plus, mais dans le sens, ça fait partie de l'énergie de la matière Mmh. et donc dans ce programme que tu es en train dont tu fais la promotion actuellement, parce que ça y est, c'est le moment, ça t'a dit: «Tiding, Ouais, tiding, faut se c'est maintenant! reconnecter aux étoiles, c'est maintenant, c'est tout de suite» Ouais. et ça tombe bien parce qu'il y a quand même plein, plein de gens qui sont prêts à ça, qui ont envie de Mmh. ça, qui ont besoin de ça. Ouais. Donc dans ce que tu ressens quand tu es connecté à cette énergie de programme alors Mmh. je fais une petite aparté, Karina et moi, quand on crée un programme, c'est pas une décision qui vient du mental. C'est d'abord, il y a une énergie et nous, on est au service de cette énergie, on accueille et on découvre quelque part Ouais. certaines vibrations, certains fils, certaines choses. Alors du coup, quand tu t'es reconnecté là aux étoiles et que ce programme, il a dit: «Je reviens sur l'avant-plan», qu'est-ce qu'il y a dedans? Selon toi, qu'est-ce qui est là? Et ben, en fait, c'est drôle parce que je l'ai proposé il y a 2 ans et depuis 2 ans, je suis là, de temps en temps, je demande: «OK, est-ce que je dois refaire ça?» Pas encore le moment, pas encore le moment et là, c'était le moment et la dernière fois, c'était aussi au printemps et je me rappelle que ça m'avait fait un boost incroyable et Mmh. que ça avait juste été incroyable de voir aussi les femmes qui sont inscrites, les transformations et les grandes ouvertures que ça a permis. C'était hallucinant, vraiment très, très, très puissant en très peu de temps. Et du coup, ce que j'ai senti, moi, c'est que, enfin, souvent, c'est lié comme à ce que je vis aussi, en fait, où je sens qu'en ce moment-là, c'est comme, je suis demandée de faire un grand pas en avant, lâcher Mmh. plein de choses et aller dans quelque chose de plus grand. Tu sais, où je me balade un peu autour, je me dis, ouais, peut-être que j'irai, mais au final, je ne suis pas obligée non plus parce que ma vie, ça va quand même. Je ne suis pas obligée d'aller plus loin, mais je sens que c'est comme si mon âme me poussait, quoi. Et avec les connexions stellaires, ça fait toujours un peu une reconnexion forte, en fait, qui fait que bah, ça ouvre des choses, ça amplifie l'énergie, enfin voilà, il y a des choses, j'ai même pas besoin de me poser la question, pouf, c'est fait quoi. Mmh. Et du coup, je sens qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la même vibration et qui ont envie de ça, qui ont besoin de ça, et que c'est comme ouais, comme si on allait tous sauter ensemble en fait. Et c'est la sensation que j'ai quand je me connecte
à ce stage en ligne et aussi ouais, les énergies du moment. Et je sens très fort aussi pour cette année, parce qu'au début de cette année, j'étais un peu genre, je sais pas trop, cette année, elle me plaît pas trop, je n'avais pas trop goût à faire des choses comme d'habitude. Ouais, il Et était là, bizarre le je me mois de sens, janvier quand même. ouais, Il était chelou ce mois de janvier, hein. oui, il était super chelou. Et puis l'année dernière, même, c'est ça. Enfin, moi, honnêtement, j'ai traversé avec beaucoup de gratitude et puis ça a aussi été une belle année, mais un peu raide quand même. Et du coup, c'est vrai que là, cette année, j'étais un peu genre, je sais pas trop. Et en fait, là, c'est comme si ça commençait à pétiller, tu sais. Et j'ai fait, ah, ok, comme s'il y avait des choses qui avaient envie de sortir, un peu comme les fleurs au printemps, quoi. Et du coup, Mmh. avec ces énergies-là, bah, c'était comme une évidence. Donc, je l'ai lancé comme ça, pouf. Et en plus, c'est drôle parce que je regardais les dates, parce le stage, il va durer 1 mois. Et il Ouais. y aura 3 live calls sur Zoom. Il y a une activation, une transmission, une intégration. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire et je pense que sur le moment, je vais juste improviser comme je fais d'habitude. Mais du coup, on va le faire pour l'équinoxe, pour la pleine lune et pour la nouvelle lune. Et ça tombe, mais Mmh. alors nickel, quoi. Comme si c'était déjà prévu et qu'on m'a juste mis au courant là récemment. Donc, je suis la guidance et voilà. Et je sens que ça pétille. Ouais, je sens comment que ça pétille. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a déjà 5 femmes qui sont inscrites et elles sont géniales. Et ouais, j'ai vraiment hâte. Pour moi, c'est vraiment de la magie en fait. Les connexions stellaires et le Ouais. travail que je fais avec, c'est j'ouvre comme une boîte magique et je ne sais pas du tout ce qu'on va découvrir. Et c'est ça qui est merveilleux, quoi. Et ce qui est génial, c'est que, les personnes maintenant ressentent ces appels-là. Il y a qu'à voir les peintures qu'il y a derrière nous, il y a qu'à voir Oui, le travail en commun avec d'autres personnes qui vont partir chanter sur Mars et j'en passe, petit clin oui, d'œil. ça a l'air trop Donc ça, génial aussi. je suis Ouais, inscrite. Bref, et je vois que Laura, Nathalie est avec nous aussi, qu'elle nous met «C'est fascinant!» et puis il y a Sylvie, il y a Steph qui est là, qui nous fait un petit coucou. N'hésitez pas à nous mettre des questions si vous avez besoin ou partager ce que ça vous fait ressentir, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui fait que sur cette sensation qu'on est là après à sauter ensemble, je crois qu'il y a vraiment aussi une histoire de retrouvailles à un niveau très profond. Moi, je vois que je parle assez peu, en fait, des connexions stellaires. De temps en temps, je le fais, mais c'est pas non plus, là-dessus que je construis, ce que je fais, en fait. Disons que c'est là toujours en arrière-plan et il y a des personnes que je croise parfois où le simple fait de se croiser, de se parler, fait que ça les reconnecte à ça, en fait. mm, Et c'est une des choses qui est venue récemment pour moi, qui disait qu'à un niveau profond, je venais réveiller les gens dans leur nature stellaire, mais il y a pas besoin de le dire ou d'en faire quelque chose ou pas. Donc en fait, il y a plein de personnes qui sont connectées à ces niveaux stellaires et ces personnes-là, elles commencent à le ressentir à l'intérieur, elles se rassemblent, elles se préparent, elles commencent à se reconnaître aussi. Quand elles croisent des personnes avec qui il y a une interaction très forte comme toi et moi, il y a une reconnaissance qui est même au-delà de l'histoire, qui est même au-delà des mots. On ne sait pas pourquoi, mais on voit que notre histoire, et on s'en faisait la remarque récemment, à toi et à moi, elle dure depuis 8 ans, de façon, complètement, fluide, sans qu'il y ait de, tu vois, de rupture, d'éloignement. C'est juste normal en fait, ça vibre ouais. pareil. Donc en fait, ton programme, c'est aussi, j'imagine, j'ai pas envie de dire un cercle, j'ai envie de dire un espace sacré de retrouvailles, entre personnes qui partagent la même vibration et de grandes célébrations de toutes les activations, toutes les transformations qu'on est prêt à venir incarner là, dans le monde. Parce qu'on Mhm. sent bien, d'un point de vue non égotique, hein, parce qu'on pourrait dire: «C'est bien, je viens sauver le monde». On sent bien qu'il ne s'agit pas de sauver le monde. On sent qu'il s'agit d'installer quelque chose dans le monde Mhm. et de d'avoir la curiosité de voir ce qui va prendre place. Virginie, Ouais, elle nous met une petite icône avec un petit extraterrestre avec des petites lunettes 3D. C'est un peu j'adore. ça, hein. On voit les choses en relief, ça donne des choses un peu particulières et tout ça. Donc en fait, pour s'inscrire à ton programme, Karina, c'est quoi les modalités? C'est quand la date butoir pour s'inscrire à ton programme? Et donc tu disais que ça tombait sur l'équinoxe, ça tombait sur plein de choses. Donc les dates concrètement, c'est quoi? On commence le 18 mars et on peut s'inscrire jusqu'à genre 20 h le 18 mars parce qu'en fait, je vais ouvrir un groupe Facebook Mmh. et ça dure jusqu'au 15 avril. Parce qu'en fait, la dernière fois, je l'ai fait pendant 2 semaines et c'était chouette, mais il y en a plusieurs qui ont dit que ce serait chouette que ce soit plus long. Parce Oui. qu'en fait, en dehors de toutes ces connexions et la magie et tout ça, bah, ça chamboule un peu quand même et ça réveille des choses en nous.
Et comme tu disais, si justement, c'est des retrouvailles, quoi. Donc, autant pour Mmh. les personnes qui sont entourées de personnes qui sont en lien avec les énergies stellaires, c'est une chose, mais pour les personnes qui ne sont pas dans ce contexte-là, qui commencent tout juste à se dire ah waouh, mais en fait, ça, c'est moi et je ressens ça aussi, et ben, c'est chouette d'avoir ce soutien. Et comme pour moi, c'est hyper important qu'on ait le temps d'intégrer, d'incarner, ouais, déposer aussi ces énergies. J'avais envie qu'on ait le temps, en fait. Donc, ça va durer ouais, presque un mois. Et voilà, donc vous avez jusqu'au 18 mars pour vous inscrire. Ouais. Et voilà, il y a simplement à aller sur mon site Mmh mh. et cliquez oui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et je voulais aussi dire que autant il y a des personnes qui sont à fond dans les énergies stellaires, qui sont là-dedans depuis longtemps, pour qui c'est une évidence, il y a aussi des personnes qui ne savent pas trop ce que ça veut dire, bah, comme nous tous au départ, je pense, mais où il y a un appel vraiment très fort. Et donc, du coup, pour moi, c'est ça le plus important, c'est que tu te connectes à toi et que Mmh tu mh. t'écoutes. Parce que c'est important que ce soit ce qu'il te faut maintenant, que ce soit le bon moment pour toi. Et ça, il n'y a que toi qui peux le savoir, quoi. Donc, il n'y a Mmh pas mh. besoin de connaître tout. Et puis, pour info ici, moi, je fais comme je fais toujours avec tout mon travail énergétique. Je n'ai pas lu 200 livres sur les énergies cosmiques. Il y a D'accord. plein de choses que je ne connais pas. Pour moi, c'est vraiment une façon de ressentir, d'écouter, de travailler avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect, qu'un cours d'histoire sur les énergies stellaires ou toutes ces théories-là. Je trouve ça génial que ça existe et qu'il y ait des gens qui aiment lire ça. Mais pour moi, j'ai juste envie d'être en connexion, en fait, pas tellement d'apprendre ouais, dans la Et matière. alors, je fais une autre parenthèse, Karina et moi, on a des human design complètement différents. Elle, elle a l'archétype de la magicienne et moi, j'ai l'archétype de celle qui va étudier, au contraire. Donc quand un sujet vient me titiller, je vais Oui, avoir tendance à foncer dans le fait d'en apprendre plus, encore que ça s'est beaucoup, beaucoup calmé ces dernières années parce que je crois que ma tête est pleine, tout simplement. Et Karina, ce qui me fascine et ce qui est extrêmement reposant pour moi quand je participe à des choses que tu fais, c'est ça. C'est ce côté de dire: «C'est très cool d'apprendre, c'est très cool d'expérimenter de plein de façons», mais le ressentir juste au-delà des mots et au-delà de l'apprentissage, non seulement c'est cool, mais surtout ça simplifie les choses. Parce que moi, ça a tendance à tout complexifier avant de revenir au point de mm, départ. Toi, tu es déjà au point de départ, tu restes au point de départ, c'est cool au point de départ et en plus tu transmets ça, en fait. Et c'est ça le voyage, c'est aussi de ne pas s'échapper dans des connaissances et être vraiment en lien avec l'aspect vibratoire. Et pour moi, les énergies stellaires avec lesquelles je travaille maintenant régulièrement aussi en séance, elles m'obligent à me passer de savoir et à me passer complètement pas de mots, mais de référentiels. Et donc en fait, très souvent, elles s'expriment sous forme de mouvement où je dois canaliser le mouvement et le décrire pour que ça puisse prendre place dans le système énergétique de ma cliente. Et donc tant que j'essayais de comprendre ce qui se passait, il y avait des endroits où c'est comme si ça arrêtait un peu l'énergie, mm. alors que quand je me laisse imprimer par l'énergie, quelque chose se fait. Et toi, tu as une capacité naturelle quelque part à te laisser imprégner par l'énergie, qu'elle soit celle des guides, qu'elle soit celle stellaire, ou quand on est en train d'harmoniser un lieu pour un événement, de business, par exemple. Donc c'est ça quand même qui est intéressant pour moi de mettre en lumière, c'est que travailler avec toi, c'est très doux. Il y a quelque chose de très, j'ai pas envie de le dire en français, tu sais, très loving. Il y a un truc qui Mm. enveloppe et en même temps c'est léger. C'est le sang de licorne qui parle, hein, c'est comme ça. Et voilà, donc pour les personnes qui se sentent, appelées, qui ont envie d'expérimenter en sécurité, c'est très important, en sécurité. Parce que ce qui est génial avec toi, c'est que comme justement ça part de ton expérience et ben, il y a zéro dogme, il y a zéro croyance derrière. Il y a juste une expérience et chacun est libre de le vivre comme il le souhaite et il y a pas besoin de connaître tout sur le sujet, il y a pas besoin de paraître ceci ou cela, il y a juste on fait l'expérience, on reçoit et on échange à propos de ça, tout en étant contenu dans cette énergie que tu des espaces sacrés que tu crées, en fait. Donc voilà, donc voilà, je ne peux que admirer le travail de Karina, vous l'avez compris. C'est pour ça que régulièrement, eh bien, tu apparais sur mes pages ou que je partage. C'est, par pure joie, en fait. Pure joie de partager et de voir qu'il y a des gens comme toi, avec cette connexion stellaire, qui le vivent, en toute simplicité,
avec ce côté naturel que moi j'attribue aussi à la nature en fait. Pour moi, les énergies stellaires, elles sont très connectées à l'énergie de la nature qu'on a également dans les forêts. C'est quelque chose quelque part qui se passe de mots, mais qui est. Et donc, au-delà des dogmes, eh bien, il faut juste revenir à de la simplicité. Donc, n'hésitez pas à aller voir le site de Karina, à aller voir les pages. Le cercle, tu le proposes en anglais et en français. Et Ouais. pour celles qui parlent un peu anglais, je voudrais juste rajouter que c'est parfois intéressant de faire, quelque chose en anglais, même quand on est française, parce que ça permet de relâcher certains automatismes qu'on a justement au niveau de la pensée. Donc le fait de basculer, aussi dans les hémisphères droite-gauche, ça permet de libérer un peu d'espace pour l'expérience vibratoire et sensorielle, Mmh. plutôt que dans notre capacité d'analyse. Et pour celles qui, seraient un peu dans le mental, qui ont envie d'en faire l'expérience et qui parlent un petit peu anglais, qui peuvent se laisser bercer par ça, je vous invite aussi, pourquoi pas, à faire l'expérience en anglais. Sachant que j'imagine que s'il y a un souci, ben, tu leur parleras en français ou Bah elles ouais, peuvent changer de groupe, mais moi, c'est pour moi, clair. en tout cas, Embrace Your Purpose en anglais, c'était vraiment chouette de le faire avec toi parce que ça m'a aussi ouvert, hem, à plus de confiance encore dans ma capacité à faire des choses en anglais et donc Mmh. c'est aussi une belle opportunité que tu puisses le faire dans les 2 langues. Voilà. Et donc, dans les commentaires, je vais reposter le lien de Karina pour que vous puissiez aller voir son site. Vous pouvez évidemment aller sur ses pages professionnelles, la demander un ami, faites comme vous voulez, mais suivez Ouais. ce qu'elle fait parce que c'est trop cool, quoi. Oh, Voilà, merci beaucoup Karina. Isabelle pour ces grands ouais, c'est super gentil et je suis vraiment ravie d'être là. Merci pour ta générosité et tu as vraiment un super don aussi à cerner les gens, à voir quelles sont les capacités de chacun avec une précision incroyable et à mettre des mots juste au bon endroit en fait. Et je trouve ça chouette aussi quand on fait des choses ensemble, c'est que chacun amène hein, son grain et Ouais. ensemble, bah, on est vachement plus fort parce qu'on peut vraiment jouer sur les forces de chacun, quoi. Et c'est Mmh. super important. Et puis, il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'entendre des mots et de faire des liens pour que ça descende. Donc, c'est chouette aussi de se dire qu'en fait, comme on est, c'est parfait. En fait, on n'a pas besoin d'être plus ou moins quelque chose, Mmh mais de mh. s'entourer de personnes qui comprennent qui on est et qui apprécient qui on est. Et je trouve ça chouette qu'on soit tous différents et qu'on a tous notre signature, quoi. Mmh. Donc c'est ça aussi, moi, je trouve un point commun entre les personnes reliées au stellaire. C'est-à-dire, il y a une acceptation de l'autre au-delà des ressemblances. C'est-à-dire, on sent Mm. qu'il y a quelque chose qui vibre et après il y a une célébration de tu sais, c'est presque comme si on était réellement des extraterrestres incarnés, qu'on disait: «Ah bon? Tu es brune? Toi, tu es blonde? Oh bah ça alors, dingue et j'ai les yeux marrons. Arrête, moi j'ai les yeux bleus». Tu vois, il y a un côté on pourrait Oui, presque le traduire comme ça. Il y a une petite ouais. régalade de voir à quel point il y a de la diversité, à quel point on a des talents uniques, à quel Mm. point on peut rester dans quelque chose de très fun et en Ouais. même temps, au fond, on travaille avec quelque chose qui est peut-être, global. En fait, on travaille pour le même objectif, qui est Mm. d'être soi et de célébrer la vie, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis moi, je trouve que c'est important de s'amuser, de pas trop se prendre au sérieux et qu'avec ce genre de travail, c'est déjà assez dense, c'est intense et ça va vraiment en profondeur. Donc, pour moi, c'est juste pas possible qu'on puisse pas aussi s'amuser, jouer avec et que ce soit fluide et joyeux et ouais, qu'on découvre quoi, un peu comme des enfants. Et j'aime bien ça parce que du coup, ça amène un peu de légèreté aussi dans quelque chose de quand même assez puissant. Mmh. Surtout depuis l'année dernière, là, on est dans le level, voilà. Ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, merci encore et puis je vais te libérer parce que je sais que tu as un rendez-vous dans quelques minutes. Donc Oui. un gros et à bientôt, ma belle. Merci beaucoup Isabelle, merci à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions et je viendrai faire un tour pour répondre ou échanger avec vous. Et Mmh merci mh. encore pour l'invitation, je suis super touchée et oh, c'est trop gentil. Cheerleader, je suis. Allez, bonne soirée à Ouais, tous et à toutes. merci, salut.